Bonsoir, chers amis de Dantesque. Je me présente à vous. Ce soir, je vous parle, le cœur bien lourd. Effectivement, comment ne pas pouvoir s'inquiéter face au temps incertain dans lequel nous vivons tous. De vous à moi, nous naviguons ensemble dans un monde plein d'incertitudes, dont la seule finalité est de se lever le matin, partir travailler, un travail que nous n'aimons certainement pas. Nous le faisons pour notre propre bien-être, n'est-ce pas? Cependant, quel est le véritable bien-être de vivre dans cette époque? Je vous pose la question. Est-ce le fait de n'être rien de plus qu'un objet, bon à n'être utilisé que par des chefs d'entreprise et d'autres personnes aux intentions belliqueuses qui n'en ont rien à faire de nos existences pathétiques? Tant que nous servons le dessein qui est le leur, à quoi bon servons-nous? En ces temps de guerre, car il semblerait qu'un grand nombre d'entre nous ait tendance à oublier que ce monde, que nous n'aimons pas forcément, est en train de se transformer en un champ de ruines. À qui est-ce la faute? Sûrement pas vous, et sûrement pas moi. Il y a cette guerre qui fait trembler les cœurs et fait resserrer nos âmes, sans la moindre exception. Cette guerre qui, malheureusement, ne semble pas prête de s'arrêter. La guerre en Europe, la guerre au Moyen-Orient, la guerre dans la mer de Chine. Pendant ce temps, nous continuons à vivre cette vie, aussi douce qu'un rêve inachevé. Cette vie où notre unique finalité est de engranger de l'argent, d'être d'ultimes vaches à lait, n'est-ce pas? Des vaches à lait qui bientôt n'auront plus de lait à offrir. Nous autres bétails humains, qu'avons-nous fait? Notre libre arbitre se résume vraiment-il à n'être rien de plus que des consommateurs, dont l'unique finalité de l'existence est de posséder, pendant que des choses dramatiques et lugubres se jouent dans le plus grand des silences, lors de soirées innommables, où des gens qui semblent se faire la guerre travaillent tous ensemble pour arriver au même but, celui de se débarrasser des consommateurs, des vaches à lait qui n'ont plus de lait à donner. 2024 sera bientôt terminé. Une année passée aussi vite que les dernières qui s'accumulent et qui passent en un claquement d'œil. Pensez-vous réellement que de toutes les choses que nous vivons actuellement, rien ne se passera dans nos pays? La guerre ne viendra pas éliminer ceux d'entre nous qui auront eu le malheur de rester en vie, d'avoir courbé les chines et de n'être rien de plus que des bêtes de foire à qui nous avons offert la possession, à qui nous avons demandé de vivre dans cette société, d'accepter ses règles et d'appliquer ses lois, aussi injustes et immorales soient-elles. Moi, je suis qu'une voix, qu'un personnage qui s'est levé encore et encore
à chaque fois abattu par la censure, comme si les algorithmes savaient que mon message était d'une importance capitale. Le but n'est pas de vous faire peur. Je suis rien de plus qu'un énième lanceur d'alerte. Réveillez-vous, peuple du monde. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je le crains. Je le crains tellement. Mais ma voix doit résonner envers chacun d'entre vous. Se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un aveugle. Quand allons-nous enfin décider de nous battre et de reprendre nos droits qui nous ont été volés, car nous ne serons rien de plus, finalement, que des êtres bons à être entassés dans des camps de concentration à ciel ouvert qu'on appelle ville, d'enfanter des enfants aliénés que l'on offre à un système éducatif pourri et extrêmement vicieux, pendant que nous voguons et partons à la recherche des plaisirs, toujours plus tordus les uns que les autres. Ceci n'est qu'une introduction. D'autres vidéos vont venir, car il est temps de détruire le narratif qui veut que nous tous, nous ne formons qu'un seul individu, ayant les mêmes pensées, qui se répètent encore et encore. Que nous n'ayons tous qu'un seul et même avis, mais cela n'intéresse personne. Alors je vous le dis, ce ne sera probablement pas encore terminé pour nous. Mais 2025 arrive, et avec elle, les plans de Klaus Schwab, cet être maudit, pour un avenir plus durable qui fera que vous et vos enfants serez amenés à n'être rien de plus que des gens sans droit, qui acceptent de vivre un destin encore plus humiliant, encore plus disgracieux qu'il ne l'est déjà. Est-ce ce que vous voulez? Ou bien, dans une utopie des plus humanistes, nous nous réveillerons tous afin de faire entendre nos voix au temps des âmes esselées et des enfants abandonnés. Il est temps que l'humanité regagne sa place au sein de cette société cannibale capitaliste. Alors, je vous en convainc, suivez-moi et allons-y ensemble à la découverte de cette dantesque fumisterie. À bientôt.